Salut tout le monde, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui je vais vous faire plein de révélations sur l'univers de Dragon Ball. Commençons par Son Goku. Celui-ci est initialement repris et parodié de la légende d'un roi singe. Il s'appelait Sun Wukong, quelque chose comme ça. Cette légende est reprise d'une histoire réelle d'un moine qui traversa l'Asie au 7e siècle. Ce moine ramena en Chine de multitudes de livres sacrés qu'il traduisit durant le reste de sa vie. Ouais, il a vraiment dû se faire chier. Ce moine créa cette légende qui par la suite fut repris pour créer une odyssée périlleuse avec pour personnage principal le roi singe Sun Wukong. J'ai du mal à le dire. Dans cette histoire, nous retrouvons le roi singe et ses compagnons dans leur histoire très périlleuse. Cependant, malgré le danger, la force prodigieuse du roi singe les sauva tous, donc lui et ses compagnons, des dangers multiples qui les guettaient et aussi des adversaires surpuissants. Un peu comme Goku. Pour ce qui est du singe géant, j'ai une hypothèse. Je pense qu'il aurait été créé du Gigantopithèque. Attendez, je vais vous expliquer ce que c'est. Gigantopithèque veut littéralement dire en grec le singe géant. Ce serait un singe géant présent en Asie, plus particulièrement en Chine, et on aurait retrouvé ses ossements il y a peu de temps, et cette espèce se serait éteinte au 100e millénaire avant Jésus-Christ. Il aurait mesuré 3 mètres, donc il était gigantesque, et il a été répertorié en tant que Gigantopithèque vers les années 1935. C'est une hypothèse plutôt plausible, vous ne trouvez pas? En tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus. Passons à l'histoire de la pleine lune. Je pense qu'elle a été reprise du loup-garou qui se transformait pendant la pleine lune. On va pas en parler parce que je pense que cette histoire est hyper connue, donc on va vite passer à la suite. Passons rapidement à Shenron. Lui est inspiré d'une mythologie chinoise. En japonais, Shenlong signifie dragon spirituel. Dans la mythologie chinoise, ce dragon domine le vent et la pluie. Il est représenté sur les temples asiatiques en guise de bonne chance et de sécurité. Il est aussi le symbole de la puissance et du pouvoir. En fait, il y a énormément de choses à dire sur Shenron, et je pourrais en faire une vidéo entière. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à Shenron et tout ce qui tourne autour du mythe, eh bien faites-le moi savoir en commentaire et en likant la vidéo. Merci. Faisons un détour sur Dragon Ball Z et vous allez voir, il y a un truc de ouf. Ici, Goku fait figure de religion, donc qui s'appelle le Gokuisme évangélique. C'est vraiment quelque chose de fou. Certains fans le voient comme un dieu, et en effet, ils sont à peu près 260 000 à vouer ce culte. Certes, dans le manga, Goku se sacrifie plusieurs fois et ressuscite par la suite. Et d'ailleurs, durant ces sacrifices, on le voit généralement avec des ailes et une auréole sur la tête. Mais ce n'est pas tout. Dans Dragon Ball Super, il atteint le stade de Super Saiyan divin. Et dans Dragon Ball Super Heroes, pour ceux qui l'ont vu, eh bien, il arrive au combat avec une tenue de type dieu égyptien que Zeno lui aurait donné. Ça en fait des suppositions que Goku a été inspiré des dieux, mais de là à le vénérer quand même c'est quelque chose de dingue. Je pensais même pas que ça existait. Enfin bref, faisons un détour sur Dragon Ball Super et Beerus. Donc Beerus, le dieu de la destruction, a été inspiré d'Anubis, donc un dieu de l'Égypte antique. Donc c'était un dieu des funéraires et de la mort, rien que ça. Donc au moins Beerus porte bien son nom de dieu de la destruction. Pour finir, j'ai fait quelques recherches sur les mythes et Yamcha et j'ai pu trouver quelque chose de vraiment intéressant. J'ai pu trouver que Yamcha était sûrement bouddhiste car à l'époque, les bouddhistes se sacrifiaient inutilement pour cause de démérite. Je vous laisse avec ces belles paroles. Ciao!